Bonsoir et bienvenue à tous sur ma chaîne. Je vous ai manqué, ça fait un peu 7 mois que j'ai disparu et j'ai décidé de changer de format. Donc pour certaines personnes, c'est la première fois qu'ils vont voir mon visage à l'écran. J'espère que vous allez vous y habituer et que moi aussi je vais m'habituer à ça. Bref, comme j'aime pas trop les intros longues, référence à Jonathan Clinton, c'est parti pour la vidéo intro. Aujourd'hui, on va parler de Wango le guerrier Wanji, très connu au Gabon, pas par tout le monde, mais je pense par tous les lycéens. Du moins, c'est un truc qu'on apprend tous en seconde, minimum. Alors, guerrier, c'est un valeureux guerrier Wanji qui s'imposa au début du XXe siècle face à l'occupation étrangère. Et qui, après s'être rendu pour assurer la paix et la sécurité des groupes ethniques de l'Astorville, fut déporté à Bangui en 1929. Mais avant de parler de Wango, retournons un peu sur l'histoire des Avanji dans les grandes lignes. C'est parti. Alors, les Avanji. Avanji au singulier, Bavanji au pluriel et Wanji, les gens qui ne savent pas nager. Les Avanji sont installés pour la plupart sur le Haut-Ogooué et l'Ogooué-Lolo, sur l'axe Lastorville-Mwanda. Ils ont marché avec les Adouma, mais ils habitent plutôt l'intérieur du pays. Les Wanji ont marché avec les Adouma depuis le sud et un pays appelé Ngwali. Ils ont suivi les Sébé et sont arrivés sur les hauteurs de Mulundu où ils ont trouvé les Pygmées. Ils ont cultivé sur leur terre dès leur arrivée les courges, les arachides, l'huile de palme et vendaient aux Adouma les pagnes en raffia et les nattes. Même origine que les Adouma, même dialecte, ils sont leurs grands frères. Séparés d'eux, ils sont allés dans la brousse. Les Adouma les ravitaillaient en poisson et eux, ils les ravitaillaient en viande. Ils se mariaient entre eux. Technique, société, religion semblables aux Adouma. Ils sont aussi parents des Nzabi. La vie du peuple Wanji fut marquée par la guerre de Wango, chef du village Mbembi Bakani. L'organisation sociale Wanji s'articule autour du clan Ubaanda et chaque individu est rattaché à 4 de ses clans, Bikaga. Les membres de chaque clan se rattachent à un ancêtre mythique par une filiation supposée. Le groupe se caractérise par une devise qui glorifie l'ancêtre et relate certains de ses hauts faits, et par une plante alimentaire qui lui est associée. Dans certains cas, le clan lié à un animal sur lequel porte un interdit alimentaire pour les membres du dit clan. Et c'est très fréquent dans plusieurs ethnies au Gabon. Par exemple, chez les Pounous, je ne sais pas pour tous les Pounous, mais particulièrement moi, je viens de Tchibanga. Mes parents, ma mère vient de Tchibanga. Et j'ai interdiction de manger du poisson rouge. La généalogie mythique qui fonde l'existence de ces groupes de parenté divise très tôt les clans en sous-clans, Nzo. La généalogie historique est constituée du lignage minimum, ou quota, qui regroupe les descendants sur 4 générations en ligne matrilinéaire d'un ancêtre féminin. Ce lignage a une profondeur généalogique constante et se segmente à chaque génération. Il ne se définit donc que par rapport à un individu ou à un niveau généalogique, alors que clan et sous-clan restent fixés, indépendamment de la position généalogique d'ego par rapport à l'ancêtre fondateur. Maintenant, on va parler de l'histoire de Wango le guerrier Wanji. Alors pour finir, Wango était l'une de ces légendes gabonaises faisant aujourd'hui partie du folklore de la culture gabonaise. Cependant, ce héros a bel et bien existé. Aussi tactique que Mavurulu, le leader Pounou. J'ai fait une vidéo sur Mavurulu justement. Je vous mettrai la vidéo là ou dans la description de la vidéo. Le leader Wango savait se faire obéir et imposer le respect. Il tenait tête aux colons et aux miliciens aidés par ses fidèles guerriers. Je ne poursuivrai pas plus sur l'histoire de Wango le guerrier Wanji parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans son histoire. Je vous invite à lire l'œuvre de Eric de Bougenza, Wango le guerrier Wanji. C'est une pièce de théâtre qui essaye de mettre en lumière quelques éléments de la bataille finale de Wango, de comment il a été trahi par son neveu Litsotsa qui était entre autres jaloux, si je peux me permettre, qui était jaloux et qui ne supportait pas d'être commandé par son oncle parce qu'il était vraiment très strict.
Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ce nouveau format vous a plu, que ma voix elle est moins monotone et que j'ai l'air plus vivante.